Donc bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment faire mes marque-pages. J'ai fait certaines préparations avant, mais c'est surtout par rapport à comment utiliser la perforatrice. Alors, je vous donne le nom, c'est vrai que j'ai pas pris l'habitude encore. Le magazine. Donc là, hop, la perforatrice, c'est laquelle déjà? C'est où les perfos? Je suis pas au point. C'est là. La perforatrice, celle-là, ça va être... c'est celle-là. Étiquette adorable. 15, 12, 96 à 22 €. Si ça peut vous intéresser. Voilà. Et sinon, ça, c'est dans l'autre magazine. Le set de tampons banderole enjouée. Alors pareil, banderole enjouée. C'est dans celui-là que j'ai pris. Je sais plus du coup. On va regarder. Oui, si, c'est dans celui-là. Page, y mettre, page 65. Donc, page 65 du catalogue saisonnier. Et voilà. Donc, le set de tampons, c'est cela. De 15, 38, 72 à 21 €. Donc, pour une quarantaine d'euros, pour 40... je sais déjà plus le prix de l'autre. Ouais, une quarantaine d'euros. Évidemment, sans compter le consommable, hein, que ce soit papier, comment dire, ruban, strass, de la colle. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Comment dire, comment ça s'appelle? Je vais pas trouver mon mot. Du épais là, pour mettre en relief. Oh, évidemment, hein, je démarre, j'ai pas encore tout de Stampy. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé ma petite étiquette à mettre dessus. J'ai une chauve-souris, j'ai tamponné. Je vais vous montrer comment faire avec cette étiquette, avec cette perforatrice là, cette étiquette là, et comment faire le haut de mes tags, de mes marque-pages avec la même perfo. J'ai préparé un tamponnage, pardon, mais j'ai finalisé l'autre. Vous voyez, j'ai pareil, ça je vous ai pas montré comment faire. Un tampon, c'est un tampon. Hein. J'ai déjà mis la mousse 3D, voilà. Ils sont déjà sur mousse 3D ces deux trucs là. J'ai mes strass ici, dans les tons violets pour mettre voilà, dans les petites chauves-souris, hop, de côté. Et moi, vous voyez, donc j'ai préparé mes deux petites étiquettes, j'ai mon morceau de ruban et j'ai déjà tamponné, j'ai déjà préparé une base et tamponné parce qu'il y a un séchage, donc pour être tranquille. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On va mettre ça de côté. Ah sinon, oui, je vais utiliser l'outil 1, 2, 3, l'outil touche à tout, qui, si vous voulez savoir, mince, peut-être falloir que je prépare plus tout ça. L'outil touche à tout, pareil, c'est vers la fin. Ça, c'est les rubans. Il est là. Donc, ça, le numéro 1, outil touche à tout, à 14 41 07 en référence, au prix de 12 €. Mais ça, c'est pas obligatoire. Moi, c'est pour mes strass. Je trouve ça plus facile. Après, il est pratique. Hein. Vous avez le bout pointu et tout. Non, j'utilise de plus en plus. Donc, on va commencer par préparer. Je vais vous montrer comment on fait cette petite étiquette-là. Ah, je vais faire ça là-dessus, mais comment faire cette petite étiquette-là. Donc, vous ouvrez votre perfo, vous rentrez comme ça. Des fois, ça rentre tout seul. Ah, bah là, c'est rentré tout seul. Et des fois, il faut un peu plus jouer sur le... Vous essayez de centrer de façon que vous ayez à peu près la même chose de chaque côté du mot. Et en ayant au niveau ici, là, les deux, que soit à peu près, vous ayez, comment dire, le même nombre de bosses.
Que ce soit pas comme ça. Attendez, on va faire plutôt dans le sens où là où ça soit vraiment très. Quoi, quand même, le très ras, ça irait. Mais des fois, il peut avoir un jour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on se cale. Et quand on est satisfait du centrage, hop, on appuie. Voilà, donc on a fait le haut. Et après, pour le bas, on vient. Il faut bien se caler de façon à être le mieux possible par rapport aux arrondis. Du dessus, être, comment dire, en face. Après, on peut avoir un certain décalage. Et en général, il y a quoi, 1 millimètre à remonter. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air. Hop. Comme ça. Là, on a l'air pas mal. 1, 2, 3, on a l'air pas mal. On va faire ça. Hop, voilà. Vous voyez, sur les côtés, il y a des petits bouts. Et bien après, il ne reste plus qu'à prendre les ciseaux. Pareil, hein, Stampy, ils sont super, j'adore. Hop, on coupe les petits bouts. On a une petite étiquette. Parce que ça aurait été beaucoup trop grand. Là, elle est petite étiquette fantaisie avec adaptée à la taille du texte. J'ai peut-être mis un peu haut là d'ailleurs. Mais c'est pas. J'ai vu qu'il y avait une petite botte, un petit truc, un petit. Voilà. Donc voilà. Et pour. Bon, ça, c'est l'étiquette. Et maintenant, pour faire le haut du marque-page, dans le même principe, alors là, on choisit. Vous voyez, sur ce côté-là, c'est le côté où il y a une butée. Donc, on rentre bien de ce côté-là et on centre. On centre, c'est le même principe que l'autre, hein, mais là, on a juste un côté à faire. Donc, on centre bien, on appuie, on se pousse bien pour être en butée. Et hop. Alors, oui, je ne vous ai pas dit, pardon pour les mesures. Le papier qui se pose dessus, il fait 4,8 sur 12,1. Et celui-là, il fait 5,2 sur 12,5. Et pour faire les petites étiquettes, j'ai fait une bande de 5 cm. Et on tamponne et après, la hauteur, on s'en fiche. Hein. On met dedans. Et là, on fait le même principe pour celle-là. On se met pareil. 5,2, c'est le maximum presque pour faire dans ce principe-là. Et on se met en butée et on centre bien. Que ce soit équité des deux côtés, à peu près. Après, et voilà. On a utilisé la perfo et on a fait avec la perfo nos entêtes de marque-page et on a fait notre étiquette. Du coup, c'est le même motif, on va dire. Ça reste coordonné. Voilà. Je suis désolée. J'ai du mal, je cherche mes mots. Donc, ensuite, pour là, c'est une histoire de montage. Hein, c'est tout simple. On prend de la colle. On se met comme ça. On se centre de ce côté-là. J'espère que vous voyez bien. On centre à peu près comme ça, là. Voilà. Oui, ma louloute. Ah bah oui, t'as voulu rentrer. Et là, tu veux sortir. C'est bientôt fini. Donc voilà. Donc ça. Ensuite, alors j'ai pas encore tout le matériel de Stampy. Donc pour ces petits trucs-là, la mousse 3D que j'utilise, c'est pas de la bonne qualité. Mais j'utilise ce que j'ai pour l'instant. Puis j'ai pas encore reçu mon kit de démarrage. Je remets de la colle sur ces trucs-là. Je vais faire pareil sur les strass, c'est pas la qualité. Je remets un peu de colle pour que ça colle bien. Voilà. Ah, j'ai mis les doigts dedans. Ça va, il reste de la colle. Et ensuite, hop, comme ça. Voilà. Ah, ce que j'ai oublié de faire aussi. Pour faire le petit trou. Alors, moi, je n'ai pas encore la perfo trio de chez Stampin' Up qui est très bien parce qu'elle fait un... Je ne me trompe pas, elle fait un...
un trou pour les rubans. Donc moi je fais ça avec quelque chose d'autre. Vous voyez, elle fait un trou arrondi pour passer les rubans, elle est très bien. Je ne l'ai pas encore. Il faut que je me la faut, mais c'est comme tout, je ne peux pas tout acheter d'un coup. Donc là, je vais faire un trou, mais je vais faire un petit marquage au milieu. 3,5, le milieu ça fait 1,75 et je me mets à 6 mm du bord pour faire le... Voilà. Hop, une petite croix. Et là, je vais faire un petit trou. Le fait que le trou soit arrondi au milieu des ovales comme avec l'autre, je pense que c'est ça qui fait que mes rubans sont un peu froissés. Vous allez voir. Je vais le mettre tout de suite comme ça, vous verrez. Donc là, j'ai 10,5 cm de ruban. Hop. Je plie pour pouvoir le rentrer dans le petit trou, parce que c'est un petit trou. Si c'était fait. Ah, je vais y arriver. Eh ben non, j'y arrive pas. J'en ai fait plusieurs. Bah, alors, j'ai dit 40. J'en ai un pour le tir à l'arc. Parce que les boîtes, c'est pour les enfants du tir à l'arc, en fait. Enfants, et aussi, on a des personnes handicapées. Alors, des personnes en situation de handicap. Je suis désolée, excusez-moi. Donc, et c'est pour leur remettre ça mardi soir, parce que c'est la dernière séance avant les vacances, donc avant les vacances de la Toussaint, là où il y a Halloween. Donc j'ai fait pour eux, j'ai fait 31 oranges et 7 violettes, ça fait 38. Et j'en ai fait 7 autres à côté pour des personnes que je verrai au moment d'Halloween, que je sais qu'ils vont passer, donc ils auront un petit bonus, on va dire. Voilà. Hop. Vous avez vu, j'ai utilisé ça pour passer pour... je trouve ça plus simple. J'ai trouvé ça plus rapide du nombre de trucs. Au total, ouais, j'ai dit 38 plus 7, je suis à 45 boîtes. Ouais, j'ai fait 45 boîtes. Et mes tags, j'en suis à... bah si, j'en ai dû en faire 40. Voilà. Pareil, j'ai fait 7 comme ça. Je vous parlais des boîtes, alors j'ai pensé à... Et voilà. Oh, je suis désolée. Bon. Par contre, pour les strass, je préfère mettre celle-là parce que j'ai peur que ça tienne pas. Voilà, je sais que celle-là, elle tient très bien pour tous ces trucs-là, tout ce qui est truc. Voilà. Je me mets mes petites pointes. Et après, je vais utiliser mon outil touche à tout. En espérant qu'il colle encore, parce qu'avec le nombre de fois que j'ai fait dernièrement, c'est bon. Hop. Ouais, j'ai dû mettre le doigt dedans. Hop. J'espère que ça va coller. Et voilà. Donc voilà. Alors, exactement pour faire ce petit truc là, donc du consommable, un papier, strass, d'encre, ruban. Ce que j'aime bien faire aussi, pas qu'il y ait 6 filoches, parce que sur mes rubans, c'est ça. Histoire de... Voilà. Donc, le matériel exactement que j'ai utilisé en stampis, donc ça. Et ma perfo, voilà. J'ai utilisé mon outil touche à tout, mais c'est pas un indispensable entre guillemets pour pouvoir le faire, ce modèle-là. Mes petits ciseaux, c'est du Stampis, et mon massicot que j'ai utilisé en Stampis aussi. Mais vous, si vous voulez faire ce modèle-là, on va dire, ça et ça suffit de base. Je sais que tout le monde n'a pas. Je sais que c'est pareil, je suis comme vous. Il y a un moment où on ne peut pas acheter tout. Déjà, ça fait acheter progressivement, c'est bien. Donc, pour démarrer, pour faire voilà, ça peut être une petite idée sympa.
Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire à la vidéo. Si vous voulez passer une commande, pareil, peut-être pas en commentaire en vidéo, mais plutôt en message privé sur Messenger ou ma boîte mail. Si vous allez chez Stampy, je dois être sous le nom BUA, B-U-A-T, sur le site pour faire une commande. Et il me semble que j'apparais comme Créamana BUA. Donc voilà. Et puis je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. C'est vrai que pour ma première vidéo en tant que démo, elle était peut-être pas au point. C'est même sûr, hein, j'arrête pas de cafouiller, j'ai pas préparé les prix, je suis... Voilà. Et puis bah pareil, j'ai pas tout ce qu'il faut encore en Stampy, mais... J'y suis venue parce que c'est un matériel qui me plaît beaucoup. On a la qualité, et ça c'est super important. Parce que j'étais comme tout le monde, hein, j'ai démarré en achetant des trucs à pas cher. Mais au bout d'un moment, les trucs à pas cher, quand le papier craque, que les dies découpent pas, que les trucs qui collent ne collent pas dans le temps, hein, ne tiennent pas dans le temps, et ben on y revient vite. Hein, c'est des trucs qu'on a moins envie d'acheter que le matériel Stampy. Pour l'instant, j'en suis super satisfaite. En plus, la coordination des couleurs, là, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc